Et bonjour les amis, je vous fais cette vidéo spontanée. Voilà, je suis au bord de l'eau comme vous entendez sûrement. Et voilà, vous savez que j'accompagne pour prendre sa place et j'ai envie de vous partager un peu ma façon de fonctionner aujourd'hui parce que ça peut parler à certains. Vous savez, souvent quand on va avoir un projet, euh, parfois on pense qu'il faut d'abord étudier, se former, apprendre parce que tant qu'on n'a pas les compétences, on ne peut pas faire le projet. Mais moi, j'ai remarqué dans ma vie que pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un projet dans lequel j'ai du sens. Même si j'ai aucune compétence, et je l'ai fait plein de fois dans ma vie, il faut d'abord que j'ai le projet et après je me forme. Si j'ai pas le projet, en fait, j'ai pas de sens. Moi, si je dois apprendre du virtuel, par exemple, si je dois apprendre l'espagnol parce qu'il faut l'apprendre, franchement, je vais mettre des plombes. Par contre, si je me dis, tiens, je vais faire mon prochain spectacle tout en espagnol, là, d'un coup, paf, ça me motive parce que j'ai un but précis. Quand j'ai créé le journal humanitaire, j'avais aucune compétence, ça je le raconte dans mon spectacle, j'avais aucune compétence. Loin de là, et la preuve est que ça a marché puisque j'ai duré 10 ans et avec toute une histoire derrière. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi en fait je me rends compte que si c'est parce que j'ai un projet, quel qu'il soit, que je vais développer plein de compétences et des compétences transversales. C'est-à-dire que ça peut être entretenir le corps pour avoir la forme sur scène, ça peut être apprendre une langue, ça peut être des compétences comptables. C'est là où en fait ce que fait un peu Montessori, hein, quelque part, c'est à partir d'un projet qu'on va étudier tous les domaines de vie. Voilà, est-ce que ça vous parle vous aussi? Est-ce qu'il y a eu des projets comme ça où vous êtes dépassé?